L'été, on voit passer à Campagnole toutes sortes de gens aux terrasses, enfin la terrasse du seul café local, des gens dont souvent les motos ou les bicyclettes ou les quads sont garés n'importe comment sur la place, et des gens qui sont la véritable diversité. Alors l'autre jour, mon coin de la terrasse a tressailli un peu parce qu'une fille qui faisait partie d'un groupe de filles derrière nous, sur un ton jovial de café-théâtre, a dit le seul moment où j'ai honte d'avoir un père sénégalais, c'est quand je vois cet allumé là avec ses salopettes à cœur rouge, et elle désignait sur l'écran du bar, à travers la vitre, la porte-parole du gouvernement qui venait de dire un truc incroyable comme d'habitude, qu'elle a largement commenté. On peut dire que notre voisine motarde là était vraiment une femme assez exceptionnelle, d'abord parce qu'elle circulait en KTM, en moto KTM avec ses 3 copines, ensuite parce qu'elle était monumentale, et enfin parce qu'elle détestait la nouvelle France personnalisée par cette idiote, nous a-t-elle dit. Elle nous a expliqué que son arrière-grand-père était tirailleur sénégalais, copain de Senghor. Elle nous a dit qu'elle était chirurgienne à Lyon. Et enfin, elle nous a assuré que tous les gens comme elle ne pouvaient plus blairer ceux qui s'appuyaient sur l'Amérique du Starbucks et de la guerre des étoiles pour obtenir plus vite leur ticket d'entrée dans la famille européenne. Elle nous a dit par exemple, quand cette cruche-là te dit qu'il y a 2 France, une qui aime le homard et l'autre qui préfère le kebab, j'en ai vu, moi, déjà, les mangeurs de kebab, ça n'a rien à voir avec la France profonde. Hein. Tu crois qu'elle aurait dit, par exemple, la France du homard et celle du petit salé aux lentilles ou de la baguette jambon beurre? Pas du tout. Elle essaie de te faire croire que le français de base c'est le client de ces espèces de restos qui blanchissent de l'argent dans tous les quartiers populaires des villes de France, en vendant des sandwichs qui sont les mêmes qu'à Istanbul. Et ça, elle me dit, c'est porte-parole du gouvernement. Mais je rêve là. Normalement, elle devrait être à la croisée de tous les groupes sociaux en France. Elle devrait être la moyenne arithmétique. La France des mères de famille catholiques, par exemple, devrait pouvoir s'y reconnaître au même titre que celle des footballeurs. Alors que là, tu vois bien que tout son vêtement, ses jugements, son sens de la normalité, tout est militant, agressif. Cette fille, c'est Angela Davis. Elle essaie d'imposer son groupe à tous les autres groupes. Elle brandit le poing. Bien que son genre vestimentaire, que son genre vestimentaire est une offense à la France qui met du beige et du gris, par exemple. Alors là, tu vas me dire, me dit-elle encore, c'est une France triste s'il est en beige et en gris. Oui, mais la France triste, ça existe. Il n'y a aucune obligation à porter des couleurs vives et à dire youpi tout le temps et à ressembler à Casimir. Et les mecs, a-t-elle continué, si vous voulez vraiment porter du fuchsia, de l'orange, du vert fluo, ben vous allez à Disneyland et puis vous devenez choriste chez Britney Spears, par exemple. Vous ne devenez pas haut fonctionnaire, vous n'allez pas présider une réunion avec des préfets en uniforme, vous venez pas dîner à Versailles avec des ambassadeurs. Je sais pas, moi, c'est comme si j'allais opérer en capote jaune à fleurs mauves au CHU. Eh ben, ça me viendrait pas à l'idée d'abord, puis le directeur de l'hôpital me le reprocherait. Eh ben là, le président, il s'en fout carrément. Bientôt, elle va se pointer en tongs, déguisée en Télétubby à l'Élysée, et le président va nous expliquer que c'est pas un problème. Et il va vous dire, où est le problème? Eh ben là, on va lui répondre, le problème, mon gars, c'est toi. Et ben voilà, elle a payé son Perrier et elle est partie avec ses 3 copines, enfin ses 2 copines en KTM. Finalement, tout n'est peut-être pas perdu dans ce pays, vous allez voir.